Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la respiration de l'escargot. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble l'anatomie de l'escargot et on voit que l'escargot est composé d'une coquille, d'un cœur, d'un rein, d'intestin, d'un pied, etc. Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est la respiration de l'escargot et nous voyons que la respiration se fait grâce à un orifice respiratoire qui se nomme le pneumostome et qui permet à l'air de rentrer donc dans le poumon à repli qui se trouve à l'intérieur de la coquille. Donc l'escargot a une respiration dite pulmonaire. Nous allons nous intéresser au mouvement respiratoire chez l'escargot. Comme dit précédemment, l'escargot a un pneumostome. C'est un orifice respiratoire. Cet orifice respiratoire parfois s'ouvre et parfois se ferme. Alors quand le pneumostome s'ouvre, c'est pour permettre les échanges gazeux entre le milieu extérieur et le poumon à repli de l'escargot. Si l'on compare la respiration de l'être humain avec celle de l'escargot, nous verrons que nous avons tous les deux une respiration dite pulmonaire. La différence, c'est que l'être humain a, comme vous voyez, deux poumons alvéolés, c'est-à-dire qui présentent des alvéoles pulmonaires, alors que l'escargot a un poumon à repli qui est non alvéolé, donc c'est-à-dire qui ne contient pas d'alvéoles pulmonaires. Voici le schéma fonctionnel de la respiration chez l'escargot. Autrement dit, comment fonctionne la respiration chez l'escargot. Alors on commence par le point 1 qui se trouve au niveau du pneumostome. Le pneumostome s'ouvre et laisse l'air qu'il y a à l'extérieur rentrer pour arriver au niveau du poumon à repli. Alors l'air qui rentre par le pneumostome est un air qui est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Donc cet air pénètre par le pneumostome et arrive au niveau du poumon à repli. Du poumon à repli, le dioxygène va passer au niveau de la circulation sanguine. De la circulation sanguine, ce dioxygène sera distribué à toutes les cellules du corps de l'escargot, en passant par les organes, les muscles et la coquille. Par la suite, ces différents organes et éléments qui constituent l'escargot vont utiliser le dioxygène et produire un déchet que l'on appelle le dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone passera ensuite dans la circulation sanguine, comme nous le voyons au niveau du point 4, pour aller rejoindre le poumon à repli et puis quitter le poumon à repli pour rejoindre le milieu extérieur. Donc, l'air qui est expiré par l'escargot est un air qui est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. Et pour terminer, nous allons visionner ensemble la petite séquence vidéo qui nous montre la respiration d'un escargot. Et je vais vous faire une petite synthèse en 5 points. Premier point, la respiration d'un escargot est une respiration pulmonaire. Deuxième point, l'orifice respiratoire est un pneumostome. Troisième point, l'organe respiratoire de l'escargot est un poumon à repli. Quatrième point, les mouvements respiratoires sont dus à l'ouverture et à la fermeture du pneumostome, ce qui permet les échanges gazeux entre le milieu extérieur et le poumon à repli. Et pour terminer, nous pouvons dire que c'est au niveau des replis du poumon à repli qu'il y a les échanges gazeux entre le poumon et le sang. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.